Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le Monde s'embrase et la France se cherche. Libération, Ukraine, mort pour l'Europe. Le Monde, la fortune cachée des princes rouges chinois et les révélations des liens entre les oligarques communistes et les paradis fiscaux. Courrier international, qui contrôle l'Afrique derrière les interventions militaires, la bataille pour les richesses du continent. Pendant ce temps, la France poursuit ses débats. Le Parisien aujourd'hui en France, prudence sur les ondes, sauf les ondes radio bien sûr. Le Figaro, immigration, régularisation en hausse, expulsion en baisse. Les Échos, dépenses, l'heure de vérité pour Hollande. L'Opinion, privatiser plus pour dépenser moins. Le Point, et maintenant, rendez l'argent. On commence avec l'argent précisément, les dépenses publiques et où faire des économies. Oui, la presse revient ce matin sur l'installation du nouveau comité Théodule, le Conseil stratégique de la dépense publique. Cela sonne combatif, martial, presque militaire, ironise Éric Heckman dans Le Parisien. Un conseiller ministériel parle même de War Room, c'est très chic, avec des exigences présidentielles délicieusement contradictoires bien sûr. Non aux coupes budgétaires aveugles, plutôt des réformes structurelles qui demandent du temps et du tact, mais avec des résultats rapides. Bon, pour le tact, on ne sait pas. Mais pour les résultats rapides, l'Opinion a la solution. En une, le journal affiche les logos des derniers fleurons de l'État. La Poste, solde 10 milliards d'euros. SNCF, fermeture avant travaux, 15 milliards d'euros. La RATP, ACD, 5 milliards d'euros. Oui, Renaud Belleville et Cyril Lachèvre ont trouvé la solution. On bazarde les services publics. Bon, comme il le rappelle d'ailleurs, c'est une vieille habitude des socialistes au pouvoir. 32 milliards d'euros de privatisation pour Lionel Jospin, contre seulement 6,6 pour Nicolas Sarkozy. Et comme la conférence de presse présidentielle a transporté de joie la presse libérale, Le Point s'offre un nouveau dossier sur les dépenses délirantes. Avec ce chiffre, 2 594 euros. Amusez-vous à prononcer ce montant à haute voix, écrit Clément Lacombe. 2 594 euros. 2 594 euros. Oui, parce que c'est l'augmentation de la dette française chaque seconde. Incroyable. Et pendant ce temps, la Banque de France a toujours 13 000 emplois à temps plein alors qu'elle ne bat plus monnaie. Les effectifs des musées nationaux ont augmenté de 14% entre 2000 et 2010. Et la France est couverte de 40 000 ronds-points décorés d'œuvres rivalisant de mauvais goût. Allez, une dernière fois. 2 594 euros. Aïe, si j'étais riche. Les riches ont bien des malheurs, Natacha. Oui, pendant ce temps, eux, ils souffrent, on ne le sait pas. Ce matin, la presse s'intéresse à un drame méconnu. Le Point consacre un reportage légèrement narquois à ces gens qui tremblent dans le Thalys Paris-Bruxelles parce qu'ils ont repéré les agents de la brigade financière, à ces nouveaux habitants d'Ixelles qui déclarent sans rire « Nous sommes les nouveaux Huguenots ». En révoquant l'édit de Nantes, Louis XIV a privé l'économie française de ses meilleurs éléments. Dépaysement donc, mais pas social, écrit Anna Cabana. Il se fiche pas mal que Mohamed soit à Bruxelles le prénom le plus donné. Les Mohamed, il ne les voit pas. C'est ce nanti qui s'amuse de ce que la fille d'un de ses copains ne fréquente que des enfants de milliardaires. Elle aura 23 ans quand elle verra son premier fils d'ouvrier. Alors la conséquence, on la lit dans les Échos. Une pleine page sur le plus célèbre des ghettos de riches, la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement de Paris. Drame, une vingtaine d'hôtels particuliers y sont à vendre, les riches s'enfuient et les commerçants du coin s'alarment. Et pire encore, les maisons ne se vendent pas. Une preuve de la sinistrose pointée il y a une semaine par l'étude du Cevipof, nous dit l'article. Oui, sauf qu'on pressent que la sinistrose des habitants de la Villa Montmorency n'est pas exactement du même ordre que celle du cadre moyen de zone périurbaine. Évidemment. On en apprend de belles et de nouvelles sur Roland Dumas en lisant Le Point aujourd'hui. Et oui, décidément, il y a beaucoup de choses dans Le Point cette semaine, et notamment donc ce portrait de Roland Dumas, non pas sur ses liens avec des dictateurs ou son passé dans l'affaire Elf, mais sur ses liens avec l'extrême droite. Cette photo, par exemple, datée de 2006, autour de Dieudonné, on trouve Bruno Gollnisch, Jeannie Le Pen, Alain Soral et Roland Dumas. Dans son discours, on perçoit le libertarisme de celui dont le père a été fusillé par la Gestapo et qui estime qu'il n'a plus rien à prouver. Au-dessus de la petite morale bourgeoise, dit-il. Dans ce discours apparaît François Mitterrand à travers quelques anecdotes et on comprend un peu mieux ce qu'était ce président que la France a cru socialiste. Un coup d'œil intéressant sur le supplément livre de Libération. On y parle des camps de concentration, Natacha. Oui, on y trouve un article sur un livre qui revient sur un dossier douloureux de la déportation, le cas d'un enfant juif polonais sauvé par les communistes allemands de Buchenwald. Dans le convoi pour Auschwitz, ils l'ont échangé contre un jeune tzigane. L'article dit toute la complexité de ces cas assez nombreux qui montrent que le partage du monde en victimes et bourreaux ne nous dit rien de l'humanité et de ses zones grises. Évidemment. On termine avec Le Figaro, avec
Il y a une vie nocturne dans les facs, Mais dans certaines oui, facs on impressionnantes. apprend que des concerts ultra confidentiels sont organisés dans le grand amphi de la Sorbonne, l'amphi Richelieu, le soir quand les étudiants sont partis. Gratuit, il suffit de s'inscrire sur le net. Alors c'est un professeur de civilisation française qui a eu l'idée. À l'affiche, tenez-vous bien, Annie Cordy, Alex Baupin, Kent, Marcel Aumont et bientôt Rick Azaray pour son grand retour. Bon, le prof en question a aussi créé un festival de théâtre antique où l'on chante et danse en grec ancien. Mais en fait, c'est beaucoup moins couru que Tata Yo-Yo devant les statues de Descartes et Lavoisier. Alors, Rick Azaray, dont on apprend dans les échos qu'elle vit visiblement à la Villa Montmorency Oui, aussi. Elle est citée dans le il y a papier. plein de monde. Alors, j'ai fait des comptes. Votre revue de presse a duré 5 minutes. La dette augmente de 2594 € par seconde, vous nous dites. Donc, on dit ça par 60, puis par 5. Elle a augmenté de 778 200 € pendant que vous nous parliez. Ça Impressionnant. m'angoisse beaucoup. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.